Bambuta yebaya yenge kieno mutato kiamasi. Je viens vers vous au travers de cette vidéo pour vous lire un des livres de Némoine Dansemi intitulé Histoire du Congo central, qui retrace l'histoire du peuple Congo depuis l'époque préhistorique jusqu'à nos jours. Je la lirai sur plusieurs vidéos. Vous trouverez le livre publié sur le site de Ntumwamase, ainsi que les indications sur les moyens mis en place pour soutenir le travail et la mission de Longia Congo en bas dans la description de la vidéo. Partagez-la autour de vous pour sortir les Congos en particulier et les Africains en général de l'ignorance qui nous maintient encore en esclavage. Matonde. Introduction. Beaucoup de nos enfants ne savent plus parler la langue que Dieu a donnée à nos ancêtres parce qu'ils sont abîmés par un enseignement colonial dont l'objectif est de faire perdre au négro-africain sa personnalité propre et faire de lui un être médiocre condamné à la domination des autres. Beaucoup de nos enfants ont un amour superficiel pour l'Afrique parce que ces enfants sont déformés par un enseignement colonial qui privilégie l'histoire du colonisateur au détriment de la vraie histoire africaine. Beaucoup de nos enfants ne connaissent pas cette culture spécifique qui avait fait la haute sagesse de nos ancêtres, car cette culture spécifique que Dieu avait donnée à nos ancêtres ne se trouve pas dans ses enseignements religieux qu'on s'acharne à apprendre à la jeunesse négro-africaine par ces prétendus évangélistes internationaux dont les frais de voyage et de séjour en Afrique sont supportés par des organisations dont l'objectif est d'assurer la domination et l'exploitation perpétuelle de l'Afrique. Évangéliser pour mieux coloniser, se disent-ils secrètement. Pour emmener l'homme négro-africain à se détourner de sa culture authentique et s'attacher fanatiquement à la religion coloniale. Le missionnaire de l'église coloniale enseignait aux Noirs que la culture africaine est d'origine diabolique, tandis que le commerce des armes, l'homosexualité et la pornographie occidentale sont d'origine divine. Oui, pour faire perdre l'homme négro-africain sa personnalité propre, on lui dit que parler la langue que Dieu a donnée à ses ancêtres, c'est être tribaliste, païen. On dit que s'intéresser à la culture que Dieu a donnée à tes ancêtres, c'est être tribaliste, c'est être païen. Ainsi, pour ne pas être taxé de tribaliste, de païen, l'Africain christianisé laisse tomber ses cheveux, sa peau, sa langue, son histoire, sa culture, ses ancêtres, ses génies, sa religion traditionnelle, pour finalement sombrer dans le vide qui ouvre la porte d'entrée à toutes les dénominations. Que restera-t-il à l'Afrique en matière de langue lorsque chaque négro-africain christianisé aura définitivement enterré la langue que Dieu a donnée à ses ancêtres? Réponse. Il ne restera plus rien. Ainsi, au siècle prochain, les ennemis de l'Afrique pourront facilement écrire avec plaisir que les Noirs n'ont jamais eu leur propre langue. Ainsi, ils sont condamnés à vivre dans la francophonie, la lusophonie, bref, l'occidentophonie. Oui, les racistes écriront avec plaisir que contrairement à toutes les autres races du monde, la race noire est la seule race qui n'a jamais eu de langue propre. Ainsi, elle est condamnée de s'exprimer en utilisant les langues d'emprunt. Que restera-t-il à l'Afrique en matière d'histoire et de culture spécifique lorsque chaque négro-africain christianisé aura définitivement enterré l'histoire de sa tribu et la culture authentique que Dieu avait donnée à ses ancêtres? Réponse. Il ne restera plus rien et ce sera le grand vide. Ainsi, il ne restera plus qu'à nos enfants de chercher à combler ce vide en chantant que nos ancêtres les Gaulois. Ce serait le grand vide et il ne restera plus qu'aux femmes africaines christianisées d'acheter le savon en billes et de porter la Bible et les cheveux importés des femmes gauloises mortes en Europe. Oui, ce sera le plus grand vide qui ouvre la porte à tous les complexes d'infériorité qui facilitent la domination et l'esclavage.
Je dis que chaque vrai initié africain a le devoir d'écrire la vraie histoire de sa tribu, afin que la somme de toutes les histoires des tribus négro-africaines puisse constituer l'histoire de l'Afrique. L'histoire d'un peuple donné est inséparable de sa religion traditionnelle, de sa langue, de sa culture. L'historien ordinaire est un homme qui enregistre très souvent les événements extérieurs de la vie d'une communauté donnée sans chercher à s'intéresser de la face cachée des causes invisibles qui engendrent souvent ces événements. Par contre, le grand initié est un écrivain inspiré, un intuitif qui sait descendre en profondeur et puiser à la source des causes souvent invisibles qui engendrent des événements superficiels qui se produisent dans l'histoire d'un peuple. Car, pour les grands initiés, ce sont des hommes et les dieux, les génies superviseurs qui font l'histoire. Et dans tout ceci, les hommes n'ont que l'avant-dernier mot, car ce sont les dieux qui ont le dernier mot. Écrite par un initié, l'histoire d'un peuple donné devient une religion dont la connaissance est indispensable à tous qui veulent connaître ce peuple. Car le passé a préparé le présent qui est en train de préparer l'avenir. Ainsi, il est difficile de connaître vraiment un peuple donné si on ne connaît pas son histoire visible et invisible. Et puisqu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, faisons connaître la vraie histoire de l'Afrique à nos enfants si nous voulons qu'ils apprennent à aimer l'Afrique réelle. Bourrer les crânes de nos enfants des versets bibliques dans lesquels on ne parle pas de l'Afrique, c'est pousser nos enfants à ignorer l'Afrique et à aimer les ancêtres des colonialistes. Car la religion chrétienne est une religion coloniale en Afrique. Je dis que l'homme négro-africain doit chercher à se connaître d'abord lui-même avant de chercher à connaître les autres. Car à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Afin de donner l'exemple aux Africains membres de Bundudja Congo et de faire connaître l'Afrique aux Africains, je me propose dans ce livre intitulé « L'histoire du Congo central » de donner un bref résumé de l'histoire de ce grand peuple noir de l'Afrique centrale qu'on appelle les Bakongo. L'histoire des Bakongo appartient à l'Afrique, car disent les sages Congo, « Moi et mon frère contre mon cousin, moi mon frère et mon cousin contre l'étranger, j'ai dit. » Né Mwandansemi Longia Congo, grand maître de la sagesse Congo, Kinshasa, le 23 août 1990. Matode. Kikulu kini mukatiopa, angwanti lulu yekalu.